Bonjour, je suis Nathalie et je vous souhaite la bienvenue dans mon deuxième podcast créatif. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Nathalie Atelier 292 ou sur mon site web www.atelier292.be. Alors je tenais d'abord à vous remercier du fond du cœur pour tous les messages que vous m'avez envoyés, que ce soit via Instagram ou sur mon site ou sur YouTube. Ça m'a vraiment fait plaisir, c'est vraiment super en tout cas de pouvoir échanger et rencontrer des personnes que je ne connaissais pas grâce à ce podcast. Donc ça m'a donné envie de continuer et voilà ce deuxième podcast. En plus j'ai des choses à vous montrer, j'ai cousu cette semaine, j'ai tricoté aussi. C'est pas habituel que je couse autant, j'ai fait 2 vêtements cette semaine. Habituellement, si je fais 2 vêtements, c'est que je suis en vacances. Là, je travaillais, mais voilà. Je pense que vos messages m'ont motivée et m'ont donné envie de me surpasser. Donc, j'ai cousu, pour commencer, ce top. Donc, c'est un patron dont j'ai oublié de vous parler la fois passée. Donc, je l'avais déjà. Et c'était déjà dans mes projets, parce que j'avais tout ce qu'il fallait pour le coudre. Donc, c'est un patron made in mi-couture. C'est le top Lou. Je l'ai acheté au Kaléidoscope quand j'avais acheté la laine pour mon Brium. Alors, la particularité de ces patrons, c'est qu'ils sont thermocollants. Voilà le packaging dans une boîte en carton. Je suis pas super fan de la boîte en carton. Je trouve que ça prend beaucoup de place. J'aime bien ranger mes patrons, voilà, que ce soit fin et que je puisse les ranger. Donc, au départ, toutes les pièces sont sur une grande feuille qui est en fait thermocollante. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un petit peu brillant. Et en fait, la grande feuille se repasse sur votre tissu. Alors ici, vous avez le petit feuillet de présentation. Voilà. Rien à dire sur l'explication. Enfin, si, je vais vous le dire après. Donc, pour revenir à l'explication sur le patron, donc il est thermocollant. J'ai pas aimé du tout. J'avais envie de tester, c'est pour ça que j'ai acheté le patron, mais j'ai pas aimé la technique. Bon, je vais fermer ça après, voilà. Donc, pour pouvoir repasser cette grande feuille sur votre tissu, ça veut dire qu'il faut repasser sur sa table. Il n'y a pas d'autre moyen. Et ça, c'est pas... Moi, je repasse pas sur ma table. Je passe sur ma table à repasser, qui est assez fine. Mais voilà, sur la table, je me voyais pas arriver avec mon fer. Et ma table, elle est un peu vernie. Donc déjà là, j'ai pas accroché. Donc j'ai découpé mes pièces. Et je les ai thermocollées sur ma planche à repasser. Donc évidemment l'avantage quand on thermocolle toute la feuille directement sur son tissu, toutes les pièces sont en fait déjà bien positionnées par rapport au droit fil. Évidemment là comme j'ai découpé mes pièces, j'ai dû les positionner correctement sur mon tissu. Et la deuxième chose, donc comme j'avais envie de tester quand même cet aspect patron thermocollant, voilà, j'ai coupé autour de mes pièces, mais je ne les ai pas découpées. Et en fait, après, il faut découper ces pièces. Et là aussi, on m'a toujours appris qu'on utilise des ciseaux pour tissu uniquement pour couper du tissu. Et donc là, on doit couper le tissu et le papier en même temps. Donc, j'ai pas utilisé ma belle paire de ciseaux. J'avais peur de les abîmer. Et alors après, le patron se décolle en fait. Moi j'ai pas trop aimé non plus. En fait, quand j'ai appris à coudre des vêtements, j'ai suivi un cours avec une professeure, voilà, qui m'a expliqué comment épingler son patron sur son tissu et le fait que quand on découpe, il faut pas trop manipuler le tissu pour, voilà. Donc j'ai pas trop aimé, j'avais un peu l'impression de malmener mon tissu, même si voilà, ça colle pas très fort, mais j'ai pas trop aimé cet aspect-là. Je trouve ça très chouette qu'il y ait des marques de patrons de couture qui innovent un peu. Mais voilà, j'ai pas accroché parce que aussi, j'aime bien... comment je vais expliquer ça?
J'aime bien tout ce travail de préparation quand on coud un vêtement, épingler les pièces de patron, voilà. Évidemment, recopier, c'est toujours un peu moins gai, et grâce à ça, on ne doit pas le faire, mais voilà, c'est la seule chose de positif. Voilà, j'aime pas la thermocoller, j'aime bien vraiment prendre mon temps. Quand j'ai commencé à coudre, c'était pas du tout le cas. Enfin, je pense que c'est le cas aussi pour les petits élèves qui viennent aux ateliers. Au début, on a envie de faire vite et de coudre, d'être derrière la machine et d'y aller, d'appuyer sur la pédale et vas-y, on coud. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai bien compris que pour avoir de beaux vêtements, de belles finitions, même des beaux accessoires, tout est dans la préparation du tissu, prendre ses marques, repasser, enfin voilà. En fin de compte, on passe peu de temps derrière la machine. C'est vraiment un travail de préparation et ça me plaît vraiment. Donc voilà, moi j'aime bien prendre le temps d'épingler, de prendre mes repères avec du faux fil. Pas avec du faux fil, comment ça s'appelle, le fil, j'ai oublié le nom, je l'ai utilisé tout à l'heure. Enfin moi c'est un fil jaune pour prendre les repères, ça reviendra, j'ai oublié. Bref, pour revenir au patron, j'aime beaucoup par contre, vraiment beaucoup le modèle. Donc je pense qu'il serait un petit peu plus large, mais en fait non, il tombe plutôt bien. Donc il y a des pinces ici. Alors, par contre, dans les explications, il propose de mettre un ruban qu'on plie en deux, je pense. Ici pour l'encolure, du ruban. Je sais pas. Moi j'ai utilisé du billet. Et alors je vous montre la particularité, donc c'est assez simple. Et la particularité, c'est à l'arrière, c'est qu'il y a une grande ouverture avec un joli nœud. Et voilà, j'aime vraiment bien. Il tombe super bien. C'est le style de petit patron basique qu'on peut faire dans n'importe quel tissu. Donc je suis vraiment très contente du patron lui-même. Je pense le refaire. Donc là, j'ai utilisé un tissu Anaka Bazar. Je vous le montre de plus près. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, il y a des petits dessins. Donc il est mauve et blanc. Et alors j'ai utilisé un billet, voilà, à petits pois, qui est très souple. Hein. Et le tissu aussi est très soyeux en fait. C'est un coton, mais il est très soyeux. Je n'irai pas jusqu'à dire comme du Liberty, mais voilà, c'est un chouette petit coton. Tout a été acheté au cadeau de Scrap. C'est un peu ouais, c'est pas très loin de mon boulot en fait. Donc, quand j'ai besoin ou envie, je file. Alors, ça c'est pour le patron. Donc, pour résumer, pas fan du patron thermocollant, super fan du modèle, avec quelques petites modifications. Enfin, juste une modification, c'était d'utiliser un billet pour l'encolure. Ça tombe plutôt bien. En plus, aussi, j'ai fait des coutures anglaises. Je suis un peu dans une période couture anglaise. J'ai envie que ce soit bien fini, donc j'ai fait des coutures anglaises et j'ai fait un rentré de couture d'un demi-centimètre et puis encore un demi pour le bas des manches. Voilà. Donc plutôt satisfaite de cette cousette. Deuxième cousette, celles qui me suivent sur Instagram l'auront probablement vu. Alors j'espère qu'il fait assez clair, je vais peut-être allumer la lumière du coup. Voilà. Je ne sais pas si c'est mieux. Ouais, bon, ça va. Alors, deuxième cousette. Celles qui sont sur Instagram ont vu ce matin que c'était cruel dilemme entre aller faire les courses et coudre. Donc j'ai commencé ce matin, j'ai terminé l'après-midi. Alors, elle n'est pas tout à fait terminée parce que je dois encore fermer ici à la main. Mais donc voilà, je vous avais montré le tissu la semaine passée. Elle est faite. Alors, je l'ai faite une taille au-dessus, en taille 40. Habituellement, je mets 36-38. Je l'avais faite en 38, c'était un peu serré. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus... un peu moins serré, un peu plus confortable. C'est parfait comme ça. Elle est vraiment parfaite. J'ai rien à dire. Elle est vraiment nickel. Vraiment très jolie. C'est clairement quelque chose que je vais porter et reporter.
La longueur est tip top, donc c'est une jupe courte, hein, pas se leurrer. Donc c'est une jupe courte mais totalement décente. Je suis contente parce qu'en fait je me suis fait opérer les jambes au mois de décembre, des veines, et j'ai deux cicatrices sur la cuisse. Et elle arrive tip top, elle les cache tip top. Peut-être pas quand je suis assise, mais voilà, quand je suis debout, elle les cache. Et voilà, je suis contente parce que j'adore mettre des jupes et c'est vrai que d'avoir des cicatrices, j'ai des cicatrices aux chevilles aussi, des petites cicatrices mais que je vois. Et j'en ai aussi aux cuisses, donc j'avais envie d'une jupe, voilà, et elle arrive tip top. Donc je suis très contente. J'avais pensé faire des photos pour un sew along, mais il n'y a pas besoin, les explications sont super claires, il n'y a vraiment pas besoin. C'est top parce que c'est un patron qui demande peu de tissu, donc il faut que 50 cm de tissu, ça veut dire qu'on peut se lâcher un peu. Donc moi le jacquard ici, je l'avais quand même payé plus de 20 euros. Mais voilà, il n'y a besoin que de 50 cm, donc on peut se faire plaisir. En parlant de jacquard, j'ai vu plein de versions de la Sister Mini dans du jacquard de Pretty Mercery. Et j'adorerais pouvoir commander, j'ai déjà failli craquer, mais les frais de port pour la Belgique sont de 15 euros. Donc voilà, j'hésite un peu. Il faut déjà faire une grosse commande pour rentabiliser les frais de port. Mais si jamais il y a des Belges qui me regardent et qui seraient intéressés par une commande groupée sur Pretty Mercery, n'hésitez pas à me contacter parce qu'ils ont vraiment des très 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 beaux tissus. Chose suivante. Le tricot. Moi j'ai plein de choses à vous raconter, il faut que je me limite, donc là ça va, j'ai encore le temps. Voilà, j'ai avancé dans mon brium, j'ai pas tricoté autant que je l'aurais voulu parce qu'il y a eu une grève nationale en Belgique, et donc il n'y avait pas de train mercredi et je tricote principalement dans le train. Mais voilà, j'ai avancé et là je vais entamer la dernière partie texturée. Donc voilà, ça avance pas mal en fait. Je crois que j'étais encore dans la partie texturée lors du précédent podcast. Donc ça avance pas mal. Et voilà, je l'aime toujours autant. Hein. Je crois que j'ai attrapé le virus du tricot. Alors, je sais plus si je vous avais bien dit en détail ce que c'était les couleurs. Donc c'est de la Macintosh Merino Light. Merino Light, oui, je pense. Celui-ci c'est Charcoal. Et l'autre, j'ai oublié entre temps. Je suis désolée. Mais voilà, j'aime toujours autant tricoter cette laine. À tel point que, en fait, en regardant les différents podcasts, mais toutes ont plusieurs projets ou déjà de la laine en avance et tout. Et je m'étais dit non, mauvaise idée. D'abord, tu termines ton brium et puis, comme récompense, tu iras chercher de la laine. Sauf que Rosalind a prévenu qu'elle fermait le magasin, mais je pense que c'était 2 jours et seulement pour ce week-end. Et voilà. Mais bref, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je passe au magasin acheter de la laine. Donc, j'ai acheté. Ah, que c'est beau. Pardon, je m'emballe un peu, mais c'est quand même magnifique. Super coloré. Donc c'est... Oh, j'ai perdu le petit carton. Ah voilà, il est là. C'est de la Macintosh. C'est coloré. Donc celle-ci c'est Logwood. Et celle-là c'est Antique Lace. Et donc voilà, ce sera à tricoter ensemble. Alors, ce qui est comique, c'est que je mets rarement du mauve. Et là, j'ai acheté... ben voilà, il faut un peu changer. Et puis, ça va aussi. Je mets beaucoup de bleu et ça ira pas mal avec. Par contre, pour le modèle, alors, j'hésite entre deux, trois. Donc, d'abord, je suis allée au magasin avec l'intention de... Ah oui, c'est de la Macintosh Sock. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'hésite et j'ai besoin de votre aide. Donc, je suis allée au magasin avec l'intention d'acheter de la laine, soit pour faire le Kélias de l'île Fil, soit pour faire le avant l'orage. Avant l'orage me semblait plus hiver. Et j'étais plus attirée par le Kélias. Donc voilà, je suis partie sur l'idée du Kélias, j'ai déjà acheté les instructions, mais après j'ai voulu regarder un peu ce qu'il y avait d'autre. J'ai vu le Daybreak de Stephen West, qui a l'air pas mal. J'ai trouvé les instructions en français, parce qu'elles ne sont pas sur Ravelry. Je les ai achetées sur une boutique qui s'appelle Triscott, je pense, .fr. Je vous mettrai les liens. Et là, voilà, il me semblait pas compliqué ce châle, et puis j'ai lu les instructions, et ça a l'air d'être un peu la cata. Donc je pense rester sur le Kélias, parce que je vais pouvoir apprendre les augmentations. Non, les augmentations, je les connais déjà, c'est... je sais plus ce que je vais apprendre, mais voilà, il y a des choses que je ne sais pas faire et que je vais apprendre grâce à ce châle. Maintenant, si vous pensez à un autre modèle qui peut se faire avec 2 écheveaux, ah oui, j'ai demandé au magasin qu'elle me les mette en pelote dure. Donc en papotant, cette fois-ci, c'est plus autour de rouleaux de papier WC, mais j'ai des belles pelotes. Mais donc, si vous pensez à un modèle que je peux tricoter avec 2 écheveaux, et qui pourrait être sympa autre que le Kélias, je dois de toute façon terminer mon Brium, donc n'hésitez pas à me conseiller, ce serait sympa. Alors, maintenant, je vais vous parler de mes derniers achats livres, puisque c'est tout niveau création, mais c'est pas mal, je trouve, pour moins d'une semaine en fait, parce que j'avais fait l'autre podcast le dimanche. Je vais vous parler de livres. Donc les derniers livres que j'ai achetés. Alors, j'achète beaucoup de livres de couture. Voilà les 3 derniers. Alors, celui-là, ça fait déjà un petit temps que je l'ai. Et je me demande si j'en ai pas acheté d'autres entre temps, mais voilà, c'est un coup de cœur. C'est le livre de Charlotte Ozou, Atelier Charlotte Ozou. Elle a un blog. Et là, elle a écrit un bouquin avec de très chouettes modèles qui sont tout à fait abordables pour des débutantes. Donc il y a une partie avec des explications techniques. Je pense qu'il y a, oui, il y a des liens pour aller voir des vidéos. Et les modèles, ben, il y a un petit chèche, un triangulaire assez classique, un petit débardeur. Alors, la petite jupe portefeuille, elle est très sympa. Le sac ici, il y a une de mes élèves qui l'a fait. Il est très chouette, le format est très sympa. Une petite robe que mon élève aussi fait. Donc voilà, c'est des modèles qui sont tout à fait abordables pour des débutantes. Cette petite jupe là, elle est sympa en Liberty. Pour l'été carré. Voilà, donc ça c'est vraiment un chouette bouquin. Il y a encore un petit short, une petite robe droite avec un petit col. Ah oui, ça c'est super. Ça fait aussi partie de mes projets. C'est un petit perfecto en molleton. Super sympa. J'en ai vu plein de versions sur Instagram. Très très chouette. Donc pour le premier livre. Le deuxième, j'étais persuadée que je l'avais. Et je ne l'avais pas. Horreur, malheur. Donc c'est l'encyclopédie de la couture. J'avais l'encyclopédie des travaux d'aiguille, mais j'avais pas celui-ci. C'est un indispensable. Vous avez vu la brique. Donc dès que vous vous posez une question quand vous êtes en train de coudre, il y a tout. Il y a tout. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est vraiment un indispensable si vous voulez vous coudre des vêtements. Il y a peut-être des équivalents, mais je l'ai déjà feuilleté. Enfin, j'ai déjà cherché dedans aussi en cousant ma petite blouse, voilà, pour que mes finitions soient très belles. Et c'est vraiment, vraiment bien expliqué. Beaucoup de photos en détail.
Donc voilà, l'encyclopédie de la couture chez Flammarion, elle coûte 30 euros. C'est pas rien, mais je pense que c'est un bon investissement. Suivons. Création Liberty pour enfants de Fikou Mikou. C'est adorable, c'est à croquer, c'est poétique, c'est Liberty aussi. Regardez ça. Alors ça, c'est mon coup de cœur. C'est trop joli quoi. Pour une chambre, allez, voilà. Pour une petite fille, ou même dans la mienne. Je sais pas si mon mari aimerait, mais je trouve ça vraiment croquis. Je vais vous montrer un petit peu. Je sais pas s'il y a Alors, un panier pour le point de jeu. Un tapis. Le fameux doudou Fikou Mikou qu'on reconnaît bien. Le petit couffin pour la poupée, la petite gigoteuse pour la poupée, le petit tablier, je ne vais pas tout vous montrer, mais ce petit sac là, il est trop craquant. Avec du Liberty, mais je me le ferait bien pour moi. Il y a un porte-barrette en forme de maison, un petit sac à dos. Et alors, quand je l'ai feuilleté, j'étais super étonnée du nombre... Ah, c'est mon petit garçon qui tousse. Et il est en train de faire sa sieste. Donc il est peut-être en train de se réveiller. Il tousse beaucoup. Mais il ne se réveille pas. Désolée pour ce petit internet. Je profite donc, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Lino et qui a un peu plus de 2 ans et demi. Donc en fait, je profite de sa sieste pour faire ce podcast. Et j'ai prévenu mon mari qu'il ne rentre pas maintenant non plus. Et donc voilà. Comme ça, vous savez tout. Ah oui, regarde, ici, c'est trop mignon aussi. Pour une chaise, avec des petites oreilles de lapin. Donc ce que je vous disais, c'est que j'étais super étonnée du nombre d'objets à créer, quoi. Je ne vais pas tout vous... Voilà, je vais vous laisser découvrir aussi par vous-même. Mais quand je l'ai lu, je me suis dit, mais ça s'arrête quand? Et c'est vraiment délicat, c'est tout mignon, c'est vraiment... Vraiment du beau travail quoi. J'ai pas encore réalisé cette semaine j'ai fait assez je pense. J'ai pas encore réalisé de cousettes suivant le livre mais ça va pas tarder je pense. Vraiment j'aime beaucoup. Alors attention, Johanna de Fikou Mikou a prévenu aujourd'hui ou hier qu'il y avait une petite faute. Donc n'hésitez pas, je pense qu'elle l'aura sans doute mis sur son blog aussi, à corriger dans votre livre. Moi je l'ai déjà fait. Je trouve ça très chouette parce qu'il y a des personnes qui ne corrigent pas les fautes dans leur patron. Et donc je trouve ça très chouette qu'elles préviennent et qu'elles disent attention. Ça évite de se retrouver devant un patron en se disant mais où est-ce que je me trompe alors que c'est pas le cas. Donc, bravo vraiment, Johanna, pour ce très bel ouvrage. Ensuite, on est déjà à 23 minutes, je ne vais pas trop traîner. J'ai acheté La Maison Victor. J'aime beaucoup ce magazine, c'est belge. J'aime beaucoup le magazine en lui-même. Je trouve que c'est un bel objet. La mise en page est très très belle. Même chose, voilà, à l'intérieur. Voilà les modèles que vous allez retrouver dans le magazine cette semaine. Moi j'aime bien le short. La combinaison peut être pas mal. Il y a une petite jupe mais elle est très mini. Aussi avec une tirette mais qui n'est pas centrée. Et il y a des poches. J'aime bien le fait qu'il y ait des poches. La robe océan est jolie, mais j'ai un peu peur que ça baille trop.
Bref, il y a des jolis modèles. Alors on peut acheter le tissu aussi. Ah oui, il y a un joli top tricot. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avec une taille un peu haute, je le trouve aussi plutôt réussi. Et il se croise. Donc j'essaye de retrouver le dos. Parce que l'arrière est vraiment très joli aussi. Donc voilà. Je portais sur une jupe taille haute. Et le dos, un jeu de croisée avec une petite ouverture qui est vraiment jolie. Donc ça, c'est un des modèles que j'aime vraiment bien. S'il y a une chose que je dois reprocher au magazine, c'est peut-être les traductions qui ne sont pas toujours top. Je vais prendre un exemple, parce qu'en plus c'est une phrase qui est traduite, enfin je ne devrais peut-être pas me moquer, mais voilà, je trouve que si on fait un magazine traduit en français, ce serait bien que ce soit top. Enfin, bref, je ne retrouve plus l'article, mais il y a une phrase, quand je l'ai lue, enfin, c'est traduit du néerlandais. Et voilà. Je me suis vraiment apprise à coudre, retournant les vêtements de confection et en les étudiant. Ouais. Je suis pas sûre que ce soit bien traduit. Et au début aussi, j'avais remarqué aussi un truc qui était un peu bizarre. Mais bref, moi je trouve que c'est un très bon magazine de couture. Je trouve un peu plus... Je trouve que les modèles sont un peu plus abordables que Burda. Mais ça, c'est un avis tout à fait personnel. Hein. Burda, il y a des très chouettes trucs, mais voilà, les explications sont plus aérées, ça se lit beaucoup plus facilement. Oui, j'aime beaucoup. Il y a une petite partie do it yourself, il y a des modèles pour les enfants, il y a ce petit top qui est pas mal. J'avais déjà testé un modèle de top de ce genre, mais ça tombait mal parce qu'il n'y avait pas de pince. Ici, il y en a, donc a priori, ça devrait être mieux. Ben voilà, il y a une chouette petite robe bustier. Mais à mon avis, il ne faut pas avoir trop de poitrine parce que je pense que c'est fermé par une tirette avec une patte qui vient cacher la tirette. Et il y a un petit élastique dans le dos, donc j'ai un peu peur. Un Bermuda pour monsieur, qui est assez joli. Mais moi, je suis égoïste et je ne couds que pour moi. J'ai cousu pour mon petit garçon quand il est né. Mais il a genre porté son pantalon une ou deux fois, tellement ils grandissent vite les petits que ça m'a plus donné envie. Là, il y a une combi pantalon, pardon. Voilà. Bref, moi je suis plutôt fan de ce magazine. Je devrais penser à m'abonner. Ce qui est aussi sympa, c'est qu'il y a une partie à la fin avec les cousettes de... J'ai déjà vu plusieurs Instagrammeuses qui étaient publiées dans la maison Victor. Je trouve ça assez sympa comme principe. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. J'ai l'impression d'avoir un peu speedé, mais voilà, ça va. Au moins, j'aurais fait un podcast cette semaine. Ça me tenait à cœur. J'ai eu tellement de messages positifs que voilà. Et je voulais vous montrer une dernière chose, encore un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil à Céline, que je connais via Instagram et qui, en fait, donc voilà, on s'est connus via Instagram et c'était pas le Noël dernier, c'était le Noël précédent. Elle avait mis un message sur une de mes paires de boucles d'oreilles et je lui ai proposé de lui envoyer. Et il y a un petit échange qui s'est organisé comme ça. Et elle m'a tricoté un châle qui est nettement plus épais que celui-ci, qui est dans ma chambre, donc je ne peux pas monter là maintenant comme l'inodore. Et elle avait aussi fait un petit chèche pour Lino. Et puis l'année passée, je suis rentrée un soir et dans ma boîte aux lettres, il y avait ça. Donc c'est un Ishbel. Je ne sais plus de qui est l'Ishbel, mais
Je pense que vous connaissez toutes. Il est juste sublime. Regardez, c'est trop trop beau. Alors cette laine est super douce. Cette dentelle, elle est juste splendide. Donc voilà, un jour, j'espère arriver à ça, c'est donc voilà, en fait, je devrais le prendre près de moi en tricotant pour me motiver. Et sinon, je suis contente parce que j'ai montré mon Brium à Rosaline, qui m'a dit que c'était pas mal du tout. Il y a juste plusieurs endroits sur les lisières où j'aurais pu faire continuer mon fil au lieu de le couper. Mais sinon, elle m'a dit que c'était très bien. J'étais contente. Voilà, donc Céline, j'adore. C'est magnifique. Et alors, le pire, c'est qu'elle est en train de m'en faire un autre. Enfin, elle n'a pas encore commencé, je sais ce qu'elle va se marier. Mais voilà. Bon, j'ai du mal avec la symétrie sur la vidéo. Voilà. Super. Il est tout doux. C'est vraiment un plaisir à porter. Donc voilà, sur Instagram, on fait des super rencontres. Je m'attendais pas à ça en fait. Du tout, que ce soit avec la vidéo ou même simplement sur Instagram au jour le jour. Il y a plein de jolies rencontres, plein d'échanges. On pose une question, on a des réponses dans les 10 secondes. C'est assez... c'est chouette quoi, c'est vraiment chouette. Voilà. Et j'ai fini pour aujourd'hui. C'était un peu plus court que la fois passée. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc, je vous encourage, je vous conseille plutôt la Sister Mini. Je ne vais pas en refaire une troisième tout de suite parce que j'ai envie de faire autre chose, mais je suis contente de l'avoir refaite dans ce tissu-ci. D'ailleurs, je pense que ça ira plutôt pas mal avec la blouse que je porte aujourd'hui. Voilà, donc si vous hésitez, n'hésitez pas. Je trouve que c'est vraiment un chouette patron. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous promets pas qu'il y aura un podcast la semaine prochaine parce que j'aurai peu de temps pour créer. Je donne demain un atelier. Voir. J'aime beaucoup ces ateliers, c'est très chouette. Il y a souvent des futures mamans. C'est gai. Puis ça se fait assez vite, voir. Donc généralement les participantes ressortent toujours très très contentes et ont envie de continuer à apprendre à coudre. Donc demain j'ai un atelier bavoir, vendredi prochain c'est férié mais là j'ai un atelier pochette et je donne encore un atelier dimanche, donc c'est un peu full. Par contre je pourrais peut-être en faire encore sur les livres que je conseille aux débutantes. J'aimerais bien aussi vous parler du Wearability Project. Donc brièvement, c'est par rapport à la couture, essayer de coudre dans la mesure du possible des vêtements qu'on mettra. Ça peut sembler bête, mais parfois on craque sur un patron qui ne correspond pas forcément à notre morphologie. Et donc Fidiver avait posté plusieurs articles sur son blog où elle expliquait le principe et j'avais vraiment accroché. Et donc le principe c'est, en gros, on se prend en photo en sous-vêtements, on vient dessiner sur une feuille le contour de notre corps pour avoir notre silhouette sur papier. Et comme ça, en fait, on peut venir coller les dessins des patrons sur notre silhouette. Donc, voilà, donc on vient prendre le dessin technique du patron, on vient coller sur sa silhouette pour voir si ça colle ou pas. Et je l'ai fait, alors c'était assez comique, enfin comique, non, cela n'était pas, parce que donc je me suis fait opérer au mois de décembre aux jambes, mais je pense que c'est plus tard que j'ai fait ça, c'est au mois de février où je me suis aussi fait opérer, donc au mois de décembre c'était prévu, au mois de février ça l'était pas, j'ai eu une appendicite. Et donc là j'ai eu pas mal de temps, mais j'étais pas mal fatiguée, donc j'ai pas cousu du tout même, j'ai fait un peu de crochet mais c'est tout. Mais par contre j'avais lu les articles de Fidiver et donc j'avais fait ma silhouette. Mais ce qu'il y a c'est que comme j'avais été opérée,
J'avais des pansements sur mon ventre. J'avais des bas de contention. Donc j'ai fait la photo quand j'étais toute seule chez moi. Je l'ai déchiré en tout petits morceaux après parce que c'était vraiment... c'était vraiment moche. Mais toujours est-il que ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait une photo de ma silhouette. Et après, j'ai bidouillé un peu sur Photoshop parce que je suis moyennement douée en dessin. Et c'était assez flagrant en mettant les dessins techniques sur sa propre silhouette que voilà, il y a des choses qui n'allaient pas du tout. Et des choses qui allaient très très bien. Par exemple, la jupe châtaigne, en la mettant sur ma silhouette, c'était tip top. Et dans les faits, c'est vraiment top. Mais bref, là je vais commencer une troisième vidéo, là si je commence, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, mais donc j'ai encore des choses à raconter, et donc la semaine prochaine j'aimerais bien travailler un peu là-dessus, peut-être préparer un petit carnet, j'aimerais bien me faire un petit carnet de projet avec ma silhouette, le dessin technique et le morceau de tissu pour avoir une trace un peu de ce que je fais. Donc j'aurai des choses à vous montrer, mais voilà, je promets pas que ce soit la semaine prochaine, mais sans doute la semaine suivante. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite donc de nouveau une belle soirée, un bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, au revoir.